faut noter aussi qu'il y a aussi des partis, on les appelle en Europe les partis populistes, qui s'en sont plutôt bien tirés cette fois-ci. Absolument. Alors c'est pas une vague, une lame de fond, hein, mais quand même il y a des pays, un certain nombre de pays comme ça où les partis populistes ou d'extrême droite ou nationalistes obtiennent pour la première fois des sièges au Parlement européen. Alors c'est le cas par exemple de l'extrême droite britannique, hein, le Parti national britannique, le BNP, qui va obtenir 2 sièges de députés européens. Le BNP, vous savez, il promet des emplois britanniques aux Britanniques, hein, c'est d'une grande simplicité et évidemment, il demande aux immigrés de quitter le pays. Alors, on a également aux Pays-Bas, non loin d'ici, le succès de Geert Wilders. Geert Wilders, il est à la tête du Parti de la Liberté et c'est un parti qui est islamophobe et il arrive en 2e position, imaginez, en 2e position aux Pays-Bas et il va obtenir 4 sièges. Et puis, peut-être dernier exemple, William, c'est en Slovaquie, un parti qui a fait toute sa campagne contre les Roms. Eh bien, ce parti va obtenir un siège également. Alors, encore une fois, c'est pas, j'allais dire, un tremblement de terre, un séisme au niveau du Parlement européen, d'autant qu'il faut noter que comme ce sont des partis nationalistes, ils ont du mal à former un groupe, ils se détestent entre eux. Une fois qu'ils sont au Parlement européen, eh bien, le groupe éclate. Cela dit, c'est quand même très inquiétant parce qu'à la fois, la participation, on l'a dit, est faible et on voit l'émergence quand même de ces partis qui sont tout le contraire de l'esprit de la construction européenne, si je puis dire. Moi, personnellement, je trouve ça plutôt inquiétant.